Alors moi je suis Olivier Moulingué, je suis gabonais d'origine et pour les raisons professionnelles, je sillonne l'Afrique et je me suis installé en janvier 2024 à Abidjan. Alors mon domaine d'activité c'est les technologies, je suis dans le secteur des technologies et du digital. Donc j'ai créé une entreprise qui s'appelle Kikoun Digital, dont le siège est basé au Sénégal. Et j'ai développé une solution liée à la problématique de l'emploi et de la formation. Et donc j'accompagne les institutions à mettre en place cette solution-là qui couvre les problèmes d'emploi, de recrutement et de la formation. C'est permettre aux États et notamment aux institutions, aux organismes nationaux de l'emploi ou à la formation professionnelle d'avoir des outils du digital avec tout ce qui est avènement de l'intelligence artificielle, d'accompagner les populations qui cherchent un emploi. C'est-à-dire que l'outil permet d'avoir une cartographie globale des différents secteurs du marché et de couvrir justement les programmes d'accompagnement spécifiques pour les faire monter en compétences à travers la formation. En termes de stade de développement, l'entreprise a été créée en 2019, donc ça veut dire qu'on a aujourd'hui 5 ans. Nous sommes en pleine expansion dans le plan de ressources humaines, dans le plan de marché, dans la croissance des marchés, notamment avec notre solution. On a testé au Gabon, on a testé notre solution, on l'a mis en place aux Comores, on a accompagné l'Agence nationale de la formation professionnelle aux Comores, on a accompagné l'Agence nationale de l'emploi aux Comores, on a accompagné en Guinée-Conakry, on a rencontré aussi les gens de la Guinée, on a des dossiers en cours un peu au Cameroun. Et justement, le fait que je suis à Abidjan, ça fait partie des dossiers. Je sors d'une conférence à l'instant avec la BAD et la formation professionnelle. Donc l'idée, c'est de rencontrer justement les autorités ivoiriennes pour pouvoir accompagner la problématique de l'emploi et de la formation à travers tout le pays, à travers des outils d'intelligence artificielle, des technologies qui permettent justement d'accéder à plus d'emplois, à plus d'équilibre sur le marché. Alors, les défis auxquels nous sommes confrontés, il y en a plusieurs aussi. Les plus majeurs qu'on peut citer, c'est, comme toutes les entreprises, des problématiques de ressources humaines. C'est difficile de trouver des bonnes ressources humaines qui restent longtemps dans les entreprises. Donc là, on a quelques difficultés aussi, comme toutes les autres, malgré qu'on a la solution. Deuxième défi par rapport à ce que nous faisons, c'est la vulgarisation, la communication autour de nos produits, parce que nous, on touche les États. On travaille avec les États, on travaille avec l'Office national de l'emploi, le ministère du Travail, le BIT, la Banque mondiale. Voilà, ce sont nos organismes avec lesquels on travaille, parce qu'eux, ils résolvent le problème de manière macronomique. Et nous aussi, on rentre dans l'action macro, parce qu'on accompagne la masse à trouver l'emploi, puisqu'on dit toujours la jeunesse, c'est l'avenir de l'Afrique, il faut trouver les outils à cette jeunesse. Donc on accompagne la jeunesse, on les aide à bien faire leur CV, leur postulation, leur recrutement auprès des entreprises, comment se vendre, comment se valoriser. Nous ne sommes pas un cabinet de recrutement. Attention, on accompagne les cabinets de recrutement. Notre problématique centrale, c'est résoudre le taux de chômage dans un pays. Pour résoudre le taux de chômage dans un pays, notre hypothèse est de mettre en évidence dans notre outil l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur de l'emploi. C'est-à-dire qu'il y aura les agences de recrutement, il y aura dans la plateforme l'Agence nationale de l'emploi, il y aura dans la plateforme l'Agence nationale de la formation, il y aura dans la plateforme le ministère de l'Emploi et les entreprises et tous les acteurs qui interviennent dans la chaîne. Alors comme conseil, moi je suis un enfant d'Afrique, j'ai fait beaucoup de pays, j'ai une responsabilité dans 22 pays en Afrique. Et donc, comme conseil, je dirais plutôt à la jeunesse de croire en soi. Ça veut dire quoi, croire en soi? Nous, on vient de loin, de très loin. On n'a pas forcément deux ou trois générations qui ont réussi dans la vie. Je pense que l'envie de réussir, l'envie de se lever chaque matin, c'est ça qui doit caractériser notre jeunesse aujourd'hui. Donc, si j'ai juste un conseil à dire, c'est on se bat jusqu'au bout, on ne lâche rien et on se développe. Chaque jour, Dieu fait sa peine et puis on avance avec la nôtre.